Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pinza au rostello aux herbes, mascarpone, roquette et burrata. Si j'ai choisi le rostello aux herbes, c'est parce que c'est un produit issu d'une fabrication très respectueuse. On a d'abord un jambon issu d'une pièce entière et fraîche. Les herbes y sont déposées à la main, on le cuit lentement pendant 10 heures et ensuite c'est rôti pendant 2 heures pour lui conférer ce goût incomparable. C'est une pièce de charcuterie de très haute qualité, avec une belle structure en bouche, et j'ai vraiment particulièrement apprécié ce produit. Pour notre pinza, on va d'abord avoir besoin d'une pâte à pinza. Alors, on va la mettre au four, ça c'est la petite astuce, parce que si vous dressez tous vos éléments sur la pinza, ou que vous mettez un élément liquide ou qu'on peut étaler, ça va vraiment la faire gagner en humidité, et après ce ne sera pas croustillant. Donc il faut d'abord la passer au four, et ensuite on pourra faire notre montage pour votre apéritif. Nous allons confectionner ensemble notre appareil à pinza. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de ciboulette, de mascarpone, un peu d'ail rôti. On va commencer par émincer ou écraser un petit peu l'ail qu'on a confit. Nous allons hacher notre préparation. Une fois qu'on a l'ail rôti haché, on va le mettre dans notre mascarpone. On va pouvoir ciseler un petit peu de ciboulette. On ajoute la ciboulette à la mascarpone, un petit peu de sel, un petit peu de citron. On va mélanger. On va passer au dressage. Donc on va d'abord étaler notre appareil à mascarpone. Voilà. Ensuite, on va venir déposer nos tranches de rostello. Donc moi, je mets des tranches roulées parce que j'aime bien qu'il y ait une belle épaisseur de charcuterie. Le goût est absolument fabuleux. Donc c'est ça qu'on va rechercher aussi, c'est d'avoir le goût de la charcuterie dans cette pinza, avant tout. Voilà. On va venir mettre par-dessus un tout petit peu de burrata que j'ai haché pour un peu plus de gourmandise. Quelques pousses de roquette. On va faire un rappel avec l'ail confit. On va en remettre un petit peu par-dessus. Un tour de moulin à poivre. Un tout petit peu de zeste de citron. Notre pinza au rostello est prête. Cette recette change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle sera idéale pour toutes vos cartes autour du partage.